très bien le petit cola. Ça donne l'endurance. Il y a plusieurs plantes qui peuvent aider à soulager ce problème de manque de libido. On a le tonkatali, par la suite on a le tribulus terrestre et le kigelia. À quoi ça ressemble, voilà. Ouais. C'est le kigelia. Mais ça se mange pas comme ça, hein. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé. Le mardi, c'est pour votre santé sexuelle. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon voilà, vous savez, quand on parle de santé sexuelle, les oreilles sensibles peuvent aller faire un tour et les autres rester parce qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Nader Alami est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Comment ça va Nader ? Ça va ? C'est quoi cette petite voix là, Nader ? Ça va. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez un petit coup de mou ? Non, ouais, mais justement. On va voir ce qu'il faut faire quand on a un coup de mou. J'ai quelque chose pour vous. Si vous avez un coup de mou, Nader, vous allez voir. Bon, surtout que c'est vous qui m'avez présenté vos bons trucs. Alors, justement. Bien. Alors, Nader Alami, psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Et ça fait un moment qu'on en parle, hein, Nader. Il faut dire que ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Ouais. Nous avons enfin avec nous, donc, c'est Thérence Fouemke. Bonjour Thérence. Bonjour Philippe. Bonjour à tout le monde. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Rapprochez-vous bien de votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Alors, vous êtes naturopathe, herboriste, et vous êtes spécialiste des plantes naturelles africaines. C'est bien ça. Donc ça, c'est votre spécialité. Mais dans votre spécialité, vous avez une spécialité. C'est ça, une spécialité dans une spécialité. Donc, comme vous aviez dit, effectivement, je m'occupe particulièrement de tout ce qui touche les troubles sexuels et la fertilité. Et j'ai l'impression que vous vous intéressez plus aux hommes qu'aux femmes. Ou c'est une idée ? J'ai l'impression que... Non, c'est un choix bien réfléchi. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Ah oui, c'est les femmes qui sont venues vous voir en disant que leur mari avait des troubles ou... Non, c'est pas ça, c'est que j'ai regardé dans les réseaux sociaux, je voyais qu'il y avait beaucoup de vidéos qui parlaient des femmes, de comment se débarrasser des pertes blanches, les démangeaisons, et je ne voyais aucune vidéo qui parlait de comment prendre soin des hommes. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas aider mes frères à s'en sortir, quoi. Et j'ai fait le bon choix, parce que beaucoup sont contents. Parce qu'ils n'attendaient que ça. Ils n'attendaient que ça, effectivement. Et on verra de quoi vous parlez, Nader, quand vous dites que ça. Parce que ça, j'ai bien reconnu votre pudeur légendaire, là. Vous dites que ça, mais... Ben oui, parce que, en fait, si vous voulez, les hommes ont pas par pudeur, peut-être par un sentiment une espèce de fierté. Non, mais il y a la honte. Oula, voilà, la honte. Vous n'allez pas, Nader, exposer vos problèmes d'éjaculation précoce devant tout le monde. Exactement. Et donc, quand quelqu'un vous dit, vous êtes en train de naviguer sur un réseau social, sur Internet, machin, et qu'il a le produit qui pourrait vous aider à vous sentir mieux, ben oui, au fond de vous, vous n'attendiez que ça. Bon alors, Thérence, pour qu'on comprenne bien d'où vous venez, la naturopathie, c'est venu comment chez vous ? C'est une histoire familiale ? Alors, à la base, j'ai vécu à l'est du Cameroun, à Batouri. Et c'est un petit village où les plantes sont traditionnellement utilisées pour traiter tous les maux. Donc, c'est de là qu'est née cette envie d'aider les gens avec cette culture, quoi. Enfin, j'ai vécu dans ça et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi proposer à ceux qui sont intéressés d'utiliser des plantes pour leur bien-être. Voilà, et quand vous dites que vous avez vécu dans ça, parce que vous partagez beaucoup de trucs de votre grand-mère et de vos grands-pères, donc est-ce que vous-même, votre grand-mère, elle était herboriste, guérisseuse, soigneuse ? Alors, non, elle n'avait pas, elle n'avait pas ce nom de naturopathe ou d'herboriste. Mais il faut savoir qu'en Afrique, tout le monde utilise des plantes pour peu importe, comme j'ai dit, pour tous les maux de tous les jours. Par exemple, quand je suis née, moi, ma mère cueillait des plantes derrière la maison pour faire une infusion et nous donnait lorsqu'on avait de la fièvre, par exemple. Et même lorsqu'on avait des petits bobos, il suffisait juste de cueillir quelques feuilles et de frotter et puis ça passait, quoi. Donc, quand je dis qu'on a vécu dans les plantes, c'est vraiment ça, quoi. C'est direct, quoi. On cueille et puis on l'utilise. Vous avez des souvenirs de médecins ? Très rares.
très rare. Et moi, je pense que nous, on faisait partie des privilégiés parce que, bon, notre papa, quand même, il était fonctionnaire. Donc, il nous amenait de temps en temps à l'hôpital. Mais on avait à côté de nous des gens qui n'avaient même pas d'argent. Et même si un médecin se présentait à eux, ils ne pouvaient pas payer. Donc, ils n'avaient pas le choix que d'utiliser ce qu'ils avaient dans la nature. Ici, en France, bon, on a des médecins, on est dans un environnement où on a des médecins, mais il y a des gens en Afrique qui n'ont pas accès, en Afrique et puis dans plein de pays du monde, en Asie. Oui, c'est ça. Moi, je prends l'exemple de l'Afrique parce que moi, je viens de là. Je parle du Cameroun, de ma petite ville où j'ai vécu. Mais j'imagine que ça peut être le cas dans d'autres pays, dans d'autres continents. Où on appelle le naturopathe ou le guérisseur. Enfin. C'est ça. Ouais. En tout cas, en Afrique, au Cameroun, tout le monde connaît quelque chose, en tout cas, concernant les plantes. Nader ? Nécessité fait loi. C'est-à-dire que fallait bien qu'on survive, fallait bien qu'on trouve les moyens de survivre. Et moi, j'ai cette croyance que la nature est bien faite. C'est-à-dire que si on prend même le règne animal, qu'elle nous faisons un peu partie, de par notre humanité, notre rapport à la terre, notre rapport au ciel, l'eau qui nous vient du ciel, finalement, je crois, moi, cette croyance qui est la mienne, c'est que tout comme il y a pour chaque animal, dans son milieu naturel, ce dont il a besoin, et bien pareillement, chez les humains, un groupe d'humains fixés dans un milieu naturel trouvera là où il est ce dont il a besoin. Et donc c'est très important de cultiver cela toujours, véritablement, même si on doit émigrer, si on doit se trouver ailleurs pour tout un tas de raisons, qu'il n'y ait pas cette rupture brutale entre ce qui a fait votre patrimoine génétique, en fait, dont vous êtes héritier, qui s'est façonné délicatement sur des siècles, de manière aussi brutale, couper avec tout cela et aller vers autre chose. Il s'agit, me semble-t-il, d'aller vers, trouver l'harmonie entre le moderne et le traditionnel. Et je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Mais les animaux savent les plantes qui sont bonnes pour eux aussi, pour les soigner. Mais ils les connaissent. De manière innée. C'est inné, ils le savent. Alors vous dites, Terence, que chaque praticien de santé a sa propre méthode. Vous avez créé la vôtre, vous l'avez baptisée Arpea. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Arpea, je me rappelle lui. Alors, votre méthode, c'est quoi ? En tout cas, ma méthode, je vais l'expliquer d'une façon simple. Alors, la méthode consiste en fait à déjà écouter la personne, qu'il explique ce qu'il ressent, et une fois qu'il m'explique ce qu'il ressent, je lui propose des plantes qui pourraient convenir à son problème, et par la suite, maintenant, il me fait un retour. Et à partir du retour, s'il est bon, il continue avec cette plante. S'il n'est pas bon, si le retour est moyen, dans ce cas, moi, je choisis une autre plante, en fait, pour qu'il puisse continuer sa cure. Donc, c'est ça l'idée. C'est juste pour dire qu'on réajuste. Enfin, c'est une façon de dire que c'est pas un traitement, figé, dans le sens où je te donne une plante et puis basta, je lave les mains et puis je m'en vais. Non, je te donne une plante, j'attends le retour, et en fonction du retour, s'il est bon, c'est très bien. Sinon, on essaie de prendre une autre. C'est ça l'idée. Donc, d'où la méthode APA. Après, c'est vrai que ça fait un moment, je me suis pas mise là-dessus. Mais moi, j'ai regardé les archives d'il y a 30 ans. Donc, bon, ok. Ben là, au final, j'ai résumé en fait la méthode. Voilà. Mais alors, c'est pas magique, c'est ça que vous expliquez. C'est pas magique, c'est vrai. Souvent, ceux qui viennent voir un naturopathe ou qui font appel aux plantes et qui ont déjà essayé plein d'autres choses, attendent des plantes des résultats qu'ils n'attendraient pas de médicaments allopathiques. Et ils veulent que ce soit magique et que ça marche tout de suite. Parce que c'est naturel. Alors, c'est où, en général, il y a problème. Et c'est où, moi, j'essaye, c'est aussi ça le conseil. Mon rôle, c'est de conseiller aussi les gens. Parce que parfois, ils ne connaissent pas. Donc, du coup, quand ils arrivent, par exemple, ils me disent « Ah, madame, je veux un traitement. » Et c'est humain de vouloir un résultat tout de suite. Mais là, j'arrête tout de suite. Il dit « Non. Il faut faire une cure. » Une cure, ça peut se faire 1 mois, de 1 mois jusqu'à 3 mois, selon les personnes. Et en le disant, personnes dépendantes, il y en a qui, 1 semaine, c'est suffisant.
Il y en a 2 semaines, c'est suffisant. Mais la moyenne demande que au moins un mois de cure. C'est à ce moment-là qu'on peut conclure si ça a marché ou ça n'a pas marché. En tout cas, c'est comme ça que je conseille ceux qui prennent les plantes. C'est vrai qu'il y a des plantes qui agissent rapidement. Il y en a d'autres qu'il faut, il faut un peu plus de temps pour qu'ils puissent agir. Ouais. Les plantes que vous utilisez, elles viennent d'où? Elles viennent d'Afrique? Alors, les plantes, elles viennent, on va dire, elles viennent d'Afrique et certaines viennent, certaines on va dire. Elles viennent d'Asie aussi, non? Non, j'utilise pas les plantes d'Asie. Non, c'est pas principe. Ouais. Je préfère, en fait, pour moi, c'est que des plantes d'Afrique ou des plantes qui sont produites ici en France. D'accord. Les deux là, ça pour l'instant, et je pense que je vais rester là-dessus. Et d'où en Afrique, les pays les plus... Ah, ok, pays... Mais si on prend le tonka Ali, par exemple, oui. Ça vient d'Asie. Oui, le tonka Ali. Oui. Il y a des plantes qui sont cultivées déjà en Afrique. Ah, il est parce que... Moi, je le prends en Afrique du Sud. Ah, vous le prenez? Ah, d'accord, voilà. En Afrique du Sud. Parce que c'est quand même très populaire en Asie. Ah, oui, voyez, par contre, oui. De ce qu'on sait, généralement, ça vient de Malaisie. C'est la Malaisie, voilà. l'Afrique, l'Asie de l'Est. Voilà, c'est ça, du Sud-Est. Ouais. Mais comme c'est aujourd'hui la plante dont tout le monde parle et qui est quand même très... très exposée, mais donc elle vient d'Afrique du Sud. Elle vient d'Afrique du Sud. D'accord. Et même, moi je le savais, je l'ai appris, il y a des plantes qui ont été importées. Hein. On sait bien que ça vient d'Asie, mais il y en a qui le cultivent déjà en Afrique. Par exemple, le Tribulus terrestre, il est cultivé au Cameroun, au nord du Cameroun. On l'appelle tupé, ça c'est le nom local. Depuis toujours? Oui, depuis toujours, mais c'est juste qu'on a eu toujours ce pressentiment que ça vient d'Asie, mais non, il y a des plantes qui sont en Afrique, mais c'est juste que personne ne s'est intéressé à ça. Même lorsque je suis arrivée au Cameroun, j'ai dit aux gens que ça c'est une plante qui est très intéressante, beaucoup ne comprenaient pas, ils disaient, bah bon, ils ne savaient pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce marketing, cette promotion des atouts africains à ce niveau-là. C'est ça. Comme... En fait, je pense que les gens, ils ont toujours fait avec les mêmes plantes et du coup, ils se sont habitués à ça. Ils n'ont plus cherché à savoir s'il y a d'autres plantes qui pourraient être intéressantes. Donc, voilà, c'est ça. Nader? J'allais dire une bêtise. Non, alors non. Dites-moi la bêtise, là, pour savoir si vous pouvez la dire à la radio. Ça se trouve, il y a de la cocaïne. Oh les gens savent pas. C'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher que les plantes. Alors à mon avis, ça m'étonnerait. Nader. Mais justement, comme ils savent pas ce que c'est, peut-être que. Non, pensez au prix où ça coûte. Non, mais je pense que on est tous ignorants de quelque chose, donc forcément, ils savaient pas. Hein. Donc, quand je leur ai dit, c'est où ils ont commencé à s'intéresser et à consommer même, parce que et même ils ont consommé, mais bon, de façon aussi très désintéressée. Mais moi j'ai constaté quelque chose, l'Africain n'est pas quelqu'un de curieux. En tout cas, moi depuis que je suis en France, je vois la différence. Hein. L'Africain, il va pas être très curieux, il va plutôt être concentré sur ce qu'il connaît. Il sait que je dois utiliser par exemple le Kigelia, tu me proposes le Tribulus terrestre. Il est méfiant, il veut pas trop se lancer dans quelque chose. Pas d'innovation. Voilà. Il est pas, moi j'appelle ça curiosité, mais alors que voilà, ici en Europe, moi je propose le petit cola aux Européens, ils me disent ah oui, je vais essayer pour voir, et au final ça se passe bien. Ouais. Ah bon? Ouais, très bien le petit cola. Le petit cola fait des ça a quoi comme effet ça donne l'endurance. L'endurance, Philippe, l'endurance. L'endurance, c'est-à-dire qu'après vous courez le marathon? Ah bon, ça dépend. Quel marathon? Quel marathon on parle? Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, dire, en tout cas, tous les marathons, ça marche. Si on veut faire ça plus d'une fois dans la nuit, il faut prendre du petit cola. Le petit cola. D'accord. Il faut le prendre combien de temps avant? Alors, moi je me méfie. Ça qui nous vient de Côte d'Ivoire. Parce que s'il faut le prendre 8 jours avant. Celui-là, il vient du Cameroun. Celui-là du Cameroun. Bon, c'est vrai qu'on en trouve aussi en Côte d'Ivoire. Mais celui-là, il vient du Cameroun. Ça se présente comment? C'est ça, les petits noix de cola, c'est ça. Ah, c'est des noix de cola. C'est des noix. Oui, c'est des petits noix. Voilà. Enfin, à la radio, ça passe pas très bien ce que vous faites, mais là, vous êtes en train d'ouvrir le sac de noix, d'accord? Ouais. Ah bon? Ouais. Et après? Après, pour certains, il le mange directement. Il faut le manger. Il faut le manger. Ouais. Tiens, après, Solal, viens. Non. On va essayer sur Solal. On essaie d'abord sur Solal. Non, il est jeune, Solal. Il a... Voilà. Ok, bon. En tout cas, c'est très amer, hein, je le dis déjà, c'est très amer. Parce que vous avez peur parce que c'est amer? Non, c'est amer. Après, c'est mieux. Je lui dis comme ça, pour qu'il ne soit pas surpris. Hein. Ah, très amer et. C'est le seul effet qu'il peut y avoir.
Et par contre, là, on est déjà, il est quelle heure? On est 16 heures, c'est un peu tard, parce que sinon, la nuit, il ne va pas dormir. Donc, après, sauf si il a quelque chose à faire ce soir, bon, dans ce cas, pourquoi pas. Mais pour quelqu'un qui, on va dire quoi, c'est une plante, c'est quelque chose qu'il faut prendre plutôt le matin. C'est très énergisant. Voilà, le secret des plantes africaines ce matin et leur effet sur la sexualité. On en parle avec Nader Alami, qui a une grande connaissance d'ailleurs. Hein. Vous m'avez étonné pendant la pub de savoir. Je suis vous êtes un spécialiste amateur, du petit cola. J'affectionne tout ce qui nous vient du monde entier d'ailleurs, mais particulièrement de ce qui nous vient aussi de notre ami Terence Nature. Et le petit cola, donc justement, je voulais savoir si il fallait prendre le petit cola sur une durée, enfin sous forme de cure, ou bien est-ce que juste une noix peut suffire avant l'acte pour qui voudrait passer une nuit agréable. Enfin, un moment agréable, pas forcément la nuit. Ok. En fait, les deux possibilités sont possibles. Donc, on peut le prendre sous forme de cure, ou bien une nuit pimentée, une soirée, pourquoi pas avec une noix de cola. Mais idéalement, moi, je conseille aux gens de faire des cures. Parce qu'avec une cure, tu n'es pas dépendant de quelque chose. Donc, ça veut dire que tu fais ta cure et après, tu te sens vraiment en forme et puis tu mènes une vie normale jusqu'au jour où tu te ressens à nouveau fatigué. Tu te dis, bon, je vais refaire une petite cure. Donc, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est au choix. Hein. C'est chacun qui choisit ce qui l'arrange. Il y en a qui préfèrent avoir un petit supplément avant un acte ou bien... Et la cure dure combien de temps? 1 mois? Alors, en général, c'est 1 mois. Maintenant, comme j'ai dit, il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps. Il y en a qui auront besoin de 1 mois. Il y en a qui auront besoin de 3 mois. On n'a pas tous les mêmes besoins. D'accord. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, le petit cola, ça, c'est pour être endurant. Oui. Bien d'accord. On va dire que ça donne plus d'énergie et donc, du coup, on est plus endurant. D'accord. Là, vous l'avez apporté sous forme de noix. Donc, ça se mange, ça se croque. Ça se croque. C'est ça? Oui. Le moment idéal pour le croquer? Le moment idéal, c'est le matin. Le matin à jeun. Et à ce moment-là, on va dire, ça fait... l'effet est... Il y a plusieurs effets qu'on peut ressentir. Déjà, au niveau digestif, ça aide à mieux digérer. Et deuxièmement, ça donne beaucoup d'énergie. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, oui, l'énergie, le matin, le soir, on n'en aura plus. Si, il y aura toujours d'énergie. Donc, le matin, pourquoi pas? Moi, je propose à ceux qui ont du mal déjà à s'endormir de prendre plutôt le matin. Pour ceux qui n'ont pas du mal à dormir le soir, ils peuvent prendre 1 à 2 heures avant l'acte. Pourquoi pas? Alors, ça se vend sous forme de noix, mais pas que. Oui, nous l'avons aussi en poudre. Que, on peut utiliser, on peut le faire en infusion ou dans un yaourt ou dans une compote. Et 1 cuillère à café suffit, largement. On prend, on touille et puis voilà. Oui, on touille et puis on consomme. C'est très bon. En tout cas, les clients, ils apprécient beaucoup la poudre parce que c'est facile, ils peuvent l'emmener partout. Et voilà, le croquant de la noix, il y en a qui préfèrent ne pas essayer, quoi. Ils préfèrent... C'est un peu amer, c'est ça? C'est ça, l'amertume est très prononcée, en tout cas. Alors, moi, par exemple, au cabinet, l'un des soucis qui revient le plus souvent, c'est les problèmes liés à la libido. Est-ce qu'il y aurait un produit plus axé sur le trouble du désir, la libido, le manque de désir sexuel? Alors, il y a plusieurs plantes qui peuvent aider à, on va dire à soulager ce problème de manque de libido. On a le tonkatali, qui est, en tout cas pour moi, les retours sont, on va dire à 100%, sont très bons. Qui vient d'Afrique du Sud. Oui, d'Afrique du Sud, très bon. Et par la suite, on a le Tribulus terrestri, qui est aussi très bon. Et le Kigelia. Parce que c'est une plante à large spectre. D'accord. Donc, il va être cette... Le Kigelia, c'est ça? Oui, le Kigelia. Je le montre à... Elle va faire peur. Non, mais les gens vont avoir peur. Mais quand ils iront au magasin, ils verront à quoi ça ressemble. Voilà, c'est le Kigelia. Voilà, c'est ça. Mais ça se mange pas comme ça, tout de suite. Non, en fait, c'est le fruit de Kigelia que j'ai ramené. Ouais. Et donc, c'est ça qu'on déshydrate. Il vient d'où ce fruit, pardon? Il vient du Cameroun. Du Cameroun, encore nos amis camerounais. Voilà, c'est ça vient du Cameroun. Donc, et donc, du coup, on le déshydrate, on l'écrase et puis on le transforme en poudre et on le met dans cet emballage qu'on propose aux clients. Après, il y en a qui préfèrent le fruit
Il y en a qui préfèrent la poudre. Mais le plus souvent, nous, on a la poudre parce que ce fruit, il est vraiment... D'accord. Il est très encombrant et D'accord. franchement, Donc, je préfère quand même utiliser la poudre parce que il y en a qui ont peur, hein, je sais pas. Ah ben non, moi j'ai eu peur quand je vous ai vu Comment arriver. ça attendez, on j'ai- voit ça dans nos étalages. Il y a ça dans nos étalages, Mais, dans les marchés, dans tous les marchés. vous avez- mais Philippe, mais une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais madame, j'ai envie que mon truc il soit comme ça. J'ai dit, ah tiens, ça, je sais pas hein, comment. Son on peut quoi faire. Son truc pénis. Ouais. Ah, il faut voir le Kigelia. Moi, j'ai tout Non, de mais le suite. Kigelia, c'est quelque chose. Hein. Donc, justement, les retours sont Ah non, mais les retours sont très bons. le pour la Kigelia. libido, pour le manque de désir. Pour le manque de désir et Ouais, ouais. pour agrandir le pénis. D'accord. Tiens, intéressant. Parce que c'est une plante vénotonique. Ah, ok. Et là, on peut gagner combien de centimètres? Enfin, moi, je pose ça comme ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Enfin, c'est pour Solal qui me demande dans le casque. Alors, niveau centimètres, je l'ai dit tout à l'heure que ça agrandit le pénis, mais entre guillemets, je voulais préciser que c'est pas des tissus qui vont se créer. C'est au niveau du sang. Donc, ça va mieux irriguer l'appareil génital dans le pénis. Mhm. Et donc, du coup, comme le pénis est mieux irrigué, donc du coup, le pénis va être... la personne aura l'impression que son pénis est plus grand. Ce n'est que ça. Après, il n'y a pas un bout de chair qui va se créer. Non, c'est pas possible. Donc, c'est juste ça. Et vous-même, vous avez constaté qu'avec le froid, le pénis de l'homme, il a tendance à se rétrécir. C'est juste parce que le sang ne passe pas bien. Et du coup, ce n'est que ça. Et donc, avec le Kigelia, qui est une plante vénotonique, alors là, franchement, tu ressens ton pénis, quoi. Même l'hiver. Ah, même l'hiver, exactement. C'est ça, Et là, en ce c'est ça moment, qu'il faut dire. Et là, en ce moment, il y a une forte demande parce que les gens, ils veulent revoir le truc comme avant, quoi. Ouais. Ils veulent être en été, ils veulent être au printemps. C'est ça. Ouais. Alors, on continue sur les dysfonctions qui reviennent le plus souvent. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à l'éjaculation précoce? Alors, pour l'éjaculation précoce, on a le Kigelia qui revient. Il y a le Kigelia, on a le ginseng, que vous connaissez déjà aussi. Oui, ginseng. bien sûr. Mais est-ce que le ginseng, c'est vraiment... Alors, mais Philippe, il y a tout en Afrique. D'accord. Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est pas... Parce que Est-ce le que c'est ginseng, vraiment, on prête beaucoup de vertus au ginseng. Oui, Bon. Notamment la vertu d'être aphrodisiaque. c'est ça. Oui, Bon. oui. Est-ce que c'est vraiment aphrodisiaque, le ginseng? En tout cas, moi, j'ai des très bons retours. Moi, je ne suis pas un homme, Ouais. mais de par les retours des clients, Ouais. moi, je confirme que c'est très bon. Alors moi, je suis d'accord. Hein. Mm. Mais je pense que effectivement, je comprends la question de Philippe. Ça peut l'être pour certains et pas pour d'autres parce que c'est comme ça. Parce qu'il faut que chacun trouve ce qui lui va le mieux. Alors voilà, il n'y a pas d'autre façon de faire que d'essayer un peu ci, un peu ça, etc., jusqu'à ce qu'on trouve ce qui nous correspond le mieux. Mais moi, j'ai une première piste en fait pour répondre à cette question de ce qui nous correspond le mieux. Nous venons tous, que je sache, nous sommes tous le fruit d'une relation sexuelle. Donc ça veut dire que chez nos aïeux, chez ceux qui nous ont précédés, il y a eu du désir. Il y a eu du désir qui a fait que nous sommes là. Donc pourquoi pas d'abord commencer par voir quel a été le régime alimentaire de papy, hein, le vieux grand-père. Comment il faisait lui? Qu'est-ce qu'il mangeait? Comment il dormait? Etc., etc., etc. Et vous verrez que, parce que vous venez de là, donc chacun doit déjà commencer par voir un petit peu quel était le régime alimentaire dans sa famille, dans son clan, dans sa tribu, d'où il vient. Et ensuite, éventuellement, ajouter des petites choses qui pourraient venir de ci, de là. Voilà. Mais je peux tout à fait comprendre, parce que c'est vrai, j'ai eu des gens qui vous disent « Ah, moi, le ginseng, ça ne me fait rien du tout. » Voilà. Alors, on va revenir sur la question de Nader sur l'éjaculation précoce qui pose une grande souffrance pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc, vous avez parlé déjà de 2 plantes. Et la troisième plante, c'est le mucuna prurien. Le Mucuna prurien. Et ça, c'est une plante que j'affectionne particulièrement parce que elle détend. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on est tellement stressé. Et les gens, parfois, ils se disent éjaculateurs précoces. C'est pas que, voilà, sur le plan organique, ils ont un problème, mais plutôt, c'est dans la tête. Et cette plante, moi, je la conseille beaucoup aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre des jeunes qui ont à peine 30 ans
mais qui souffrent d'éjaculation précoce. Et moi, je me pose des questions. Parce que je me dis quand même, moi, dans ma formation, on m'a dit que voilà, c'est avec l'âge que normalement, on peut avoir des troubles sexuels. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes ont des troubles. Et moi, je pense que c'est plutôt psychologique. Et donc, cette plante-là, ça aide beaucoup de jeunes à se maîtriser, voilà, et à avoir des rapports satisfaisants. Le pois mascate. C'est ça, le pois mascate. On l'appelle le pois mascate aussi. Exactement. Alors, il y a une plante aussi qui nous vient cette fois-ci du Congo, l'ankoro. Ah, l'ankoro. Et là, j'en entends beaucoup c'est le potolo, ça. De bien. Tout à fait. Oui. Ça, c'est une plante qu'on utilise plutôt localement. Hein. Ouais, sous forme de crème. Sous forme de crème. Et ça va limite anesthésier. Enfin, c'est le mot que j'utilise, mais c'est ça. Voilà, ça va anesthésier le pénis. Et donc, du coup, le rapport va prendre... Enfin, la personne va passer, par exemple, de 2 secondes à 4 secondes. Enfin, c'est un exemple, mais en fait, c'est vrai que c'est pas énorme, mais... C'est la fête, là. Alors là... Non, 4 secondes, mais après, bon, c'est mon exemple. Oui, on a doublé. Mais après, on a doublé quand même. Oui, on a doublé. Ouais. Donc, c'est déjà mieux, hein, parce que 2 secondes, quand même, c'est chaud. Hein. Après, c'est un peu ça. Donc, c'est une plante qui est vraiment, vraiment demandée, qui donne des très bons résultats. Maintenant, la difficulté de cette plante, c'est de où trouver. Il y a tellement une mafia derrière que quand tu achètes, tu ne sais même pas si c'est ça. Parce que les gens, on a pris conscience de ce que ça peut faire, qu'il y a tellement de... Il y a du faux, quoi. Il y a du faux qui circule. Hein. Comment vous vérifiez la traçabilité, vous, des plantes que vous vendez ? Alors, la traçabilité est gérée par des botanistes avec qui je travaille, qui vérifient dans les différents pays. Et à ce moment-là, c'est eux qui certifient. Après, une fois, j'ai quand même été surprise par le Kigelia que j'avais reçu, qui était différent de ce que je recevais avant. Et à ce moment-là, j'ai posé la question et le monsieur a essayé il m'a pas donné une réponse claire. Et à ce moment-là, j'ai décidé de moi-même transformer mes plantes. Donc le Kigelia, le Kigelia que je propose dans ma boutique, c'est du Kigelia que moi-même je transforme. J'ai des personnes qui découpent, on déshydrate, on a des moulins pour transformer tout ça sur place. Votre boutique, elle est à Paris dans le 12e. Hein. Dans le 12e. 287 rue de Charenton. Avec Nader Alami qui est avec nous, et notre invité s'appelle Terence Poemke, qui est naturopathe. D'ailleurs, vous la retrouvez dans sa boutique qui s'appelle Terence Nature. Voilà, à Paris, rue de Charenton, 297 rue de Charenton. Terence, vous m'avez appris que la taille des pénis était en train de régresser. Bien sûr. Bah quoi, bien sûr. Même au contraire, je pensais que ça augmentait avec les années. Mais avec ce qu'on bouffe, c'est normal. Les conditions dans lesquelles on vit. Donc les études disent qu'on a les tailles des pénis et serait en train de... Mais en tout cas, moi, l'étude dont j'ai parlé sur ma chaîne YouTube, moi, ça ne me surprend pas. Hein, parce qu'aujourd'hui, je pense que nos ancêtres, ils avaient un pénis plus grand que ce qu'on a aujourd'hui parce qu'ils mangeaient sain. Ils ne vivaient pas le même stress que... Enfin, je ne sais pas si à l'époque, ils avaient le stress, mais je pense que c'était moindre. Mais l'alimentation, en tout cas, je pense qu'elle était meilleure. Il y avait moins de perturbateurs endocriniens, moins de pesticides. Et du coup, voilà. Tout est question, tout est question d'épigénétique, comme on dit aujourd'hui. C'est ça. Nader, d'autres troubles au cabinet? Alors, qu'en est-il de la fertilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui booste un petit peu ou qui soigne le problème de fertilité? Alors, fertilité, on va dire l'homme et la femme. Concernant l'homme, on a de très très bons retours avec les plantes que je propose. Les hommes aujourd'hui, c'est vrai que le constat est vraiment gravissime. On a des hommes qui ont du mal à procréer parce que le sperme n'est pas de bonne qualité, donc avec des spermatozoïdes en faible quantité et en motilité moindre. Donc, un exemple de plante où j'ai eu des très bons retours aussi, c'est le tonkatali. Moi, j'ai des gens qui ont fait que du tonkatali et ils ont fait un spermogramme, il y a eu un changement. Et hormis ça, nous avons le booster on appelle ça Maxi Fertilité Homme, c'est le nom que j'ai donné à ce mélange de plantes, qui aide aussi à obtenir des spermatozoïdes de qualité et aussi en quantité.
Et la cure en général dure 3 mois, parce que c'est le temps que le spermatozoïde se régénère. Donc là, on a des retours positifs là-dessus ? En tout cas... Parce que j'imagine que ça, c'est une grande question. Hein. On imagine bien que pour des couples qui souffrent justement de cela, on ne peut pas non plus leur vendre du rêve. Ah bon, ça, c'est ce que je dis toujours, c'est des plantes, c'est pas une invention. Hein. Ces plantes-là, elles ont, on va dire quoi, elles ont de très bons retours. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus sur le traitement de la fertilité, c'est que la personne vient avec un départ. Donc, il a fait un spermogramme, on a les mesures, on a tout. Voilà, par exemple, il le fait en septembre. Ouais. Il commence sa cure et en décembre, il retourne pour faire son spermogramme. Et il voit la différence. D'accord. Par contre, il faut bien que la personne respecte la cure. Parce que moi, j'ai eu des cas, des personnes qui, à un moment, ils n'ont pas voulu, ils ont oublié ou bien... Ils ont perdu la tête, ils n'ont plus voulu continuer. Et à ce moment-là, moi, je ne suis pas responsable. Ça, c'est le cas de quelqu'un qui prend sa cure, qui consomme quotidiennement les plantes. Maintenant, celui qui ne consomme pas, bon, moi, je ne sais pas quoi dire. Et contre la spermie, donc, quand il n'y a pas du tout de sperme, il y a... Ah, celui-là, ça marche aussi. C'est dans les... Enfin, en tout cas, le maxi fertilité homme, ça couvre tout ce qui concerne le sperme de l'homme. D'accord. Même s'il n'y a pas de sperme, après, il faudra qu'il y ait... S'il n'y a pas de prostate, bon, là, dans ce cas, c'est autre chose. Hein. Mais si la personne, n'a pas de problème de santé et puis il veut juste améliorer la qualité et la quantité de son sperme, là, ça marche très bien. Alors, juste pour qu'on soit d'accord là-dessus, rien n'empêche, et vaut mieux même si quelqu'un est malade, voilà, et il a un médecin généraliste, il peut en parler à son médecin bien d'abord, sûr. Lui dire, docteur, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je peux... Voilà, on m'a conseillé de prendre ça, est-ce que vous permettez, est-ce que vous me déconseillez d'en prendre, ou bien est-ce que je peux tout à fait, voilà, pour pas que les gens... En tout cas, personnellement, il y a des gens qui viennent parfois, ils viennent me voir, moi j'ai dit, est-ce que vous allez voir un médecin ? Parce que de toute façon, je leur dis, moi je suis pas médecin, je fais pas de diagnostic, parce qu'il y en a qui viennent et disent, je sais pas trop, hein, c'est comme si je n'arrive pas à procréer. Non, c'est pas ça, il faut aller voir un médecin, c'est le médecin qui... Voilà, on est bien d'accord. Voilà, voilà. Qui fait le diagnostic. Après, c'est à la personne de choisir comment se traiter. Après, moi je dis toujours aux gens, dites au médecin ce que vous prenez. C'est important. Après, bon, les médecins, ils connaissent pas trop les plantes africaines, donc beaucoup vont dire, bon, c'est à vous de choisir, mais la plupart, on va dire, de mes clients sont des Africains, donc du coup, eux, ils se retrouvent dans ces plantes-là. Les médecins africains qui vivent en Afrique ne les déconseillent pas, ils n'y voient pas une concurrence ou... Ah, les médecins sur place au Cameroun ? Oui. Après, bon, au ça, contraire, ça, je connais pas, je n'ai pas vraiment étudié cette question-là au Cameroun, mais il faut savoir qu'au Cameroun, les gens se soignent avec les plantes. Parce que les gens beaucoup n'ont pas de moyens pour aller à l'hôpital. Alors, après moi, il y a quelque chose sur lequel je suis assez vigilant, c'est ce qu'on appelle les contre-indications. Parce que toutes les plantes qu'on prend, notamment pour l'érection, ont des effets vasodilatateurs. Donc là, on sait qu'il peut y avoir des contre-indications. Oui, et c'est pourquoi, en général, tous ceux qui achètent des plantes, moi je dis toujours, les hypertendus, les diabétiques, qu'il faut qu'ils demandent toujours l'avis de leur médecin. Ça, c'est très important. Et c'est pas parce que c'est des plantes qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on peut doubler la dose. Non, surtout pas. De toute façon, c'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de mauvais effets. Dans la nature, il y a ce qui vous fait du bien, mais il y a ce qui peut vous tuer dans la nature. Et c'est pourquoi on met une posologie toujours. On met toujours une posologie pour orienter la personne sur comment prendre. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, si on m'a dit 1 cuillère à café, peut-être si je passe à 2 cuillères, est-ce que je vais pas avoir... Est-ce que ça va pas être mieux ? Après, c'est ça. Et quand j'explique que non, c'est plutôt sur la durée qu'il faut voir, non, il te dit c'est tout de suite. Mais il faut qu'il trouve aussi, enfin, je veux dire, une personne qui fait tant de kilos, une personne qui est... on n'est pas pareil non plus. Bon, une personne qui fait l'exercice physique... Oui, la posologie n'est pas la même. Une personne qui fait l'exercice physique, une personne qui n'en fait pas du tout. L'âge aussi de la personne. Pour le trouble érectile, qu'est-ce qui est conseillé ? Bon, en tout cas, pour tout ce qui est trouble érectile, moi je conseille souvent le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, parce que... il vient de quel pays ? Celui-là, il vient du Cameroun. Cameroun aussi. Et aussi en Asie. Et Asie. Voilà, donc
pour dire que tout ce qu'on retrouve en Asie, on peut aussi retrouver en Afrique. Ouais. Mais sauf qu'en Afrique, c'est pas aussi connu comme en Asie. Ici, en France, par exemple, il y a des plantes qu'on connaît parce que ça vient d'Asie, mais on retrouve aussi ces mêmes plantes en Afrique. Mais c'est juste parce qu'on n'en parle pas. Ouais. Mais c'est là, c'est dans la brousse, personne ne s'en là. occupe. Hein. C'est là comme ça. Moi, je pense que... Et donc, quel effet ça fait Alors, le ginkgo biloba, moi, je trouve que c'est une plante qui est vasodilatatrice. Donc, elle va permettre à l'homme d'avoir une érection vraiment bien dure. Oui. Circulation sanguine Circulation sanguine bien fluide. La circulation bien fluide. Et du coup, des érections bien dures. D'accord. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir... Ils ont des érections, mais qui ne sont pas de bonne qualité. Alors, le ginkgo biloba, c'est la plante... qu'il faudra prendre. Conseiller. Et du coup, nous, on propose en feuille et en poudre, au choix. Donc en feuille, c'est pour décoction. Oui, décoction. Et puis en poudre, on peut l'utiliser dans de l'eau chaude ou bien dans un yaourt ou une compote. Après, voilà, pareil, une cure sur un mois. Une cure sur un mois. Café tous les matins. Exactement. Et écoutez son corps. Si au bout de 3 semaines, vous trouvez que c'est suffisant, vous arrêtez. Alors après, il y a un produit qu'on aime beaucoup avec Nader, qu'on utilise beaucoup, c'est le Viagra des pygmées. Ah oui, le fameux Viagra des pygmées. Alors, le Viagra des pygmées. Alors, ce nom-là, je crois que je vais me le changer parce que... C'est vous, non, c'est plutôt péjoratif parce que beaucoup me disent Viagra, pygmée. Bon, pygmée, c'est... Non, parce que en fait, l'idée, c'est quoi? C'était juste pour montrer que c'est une plante qu'on peut prendre à l'instant et avoir... On va dire quoi, des effets. C'est quoi, c'est le yohimbe? Comment elle s'appelle la plante? Elle s'appelle comment? La plante, en vrai, elle s'appelle comment? La plante? Oui. Non, la plante, le nom, je ne le donne pas. Ah. C'est fait exprès. Ah bon? Oui. Ils nous cachent des choses, nos amis. Ils nous cachent des Parce choses. que le nom, en fait, c'est... peut-être la prochaine fois, je vous donnerai. C'est un nom scientifique. Mais en fait, c'est plutôt en dialecte. Ça se dit plutôt en patois. Ouais. Parce que c'est les Pygmées qui me l'ont proposé. Et du coup, si je le dis là, je ne sais pas s'il y en a qui vont savoir à quoi ça... Oui, non, d'accord. Voilà. Après, on est en France, donc je ne veux pas parler. Non, mais c'est pas ça. Alors, si on peut... Non, c'est le problème, c'est si ça crée justement des inflations de gens qui vont se procurer la plante. Parce que souvent, les gens, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter les plantes. Donc, c'est... Voilà. Non, mais après, moi, je conseille aux gens d'utiliser d'abord des plantes simples, hein. Voilà. Pourquoi le Viagra des pygmées, c'est pas simple? Non, c'est un peu quand même dur. C'est fort. Il faut être déjà un habitué. On ne se lève pas un matin et on prend juste le Viagra des pygmées. Et même si on en prend un tout petit peu. Tout petit peu. Et on augmente. Au fur et à mesure, graduellement, on essaye. Voilà. On voit Moi, en général, pour un début, je conseille aux gens de prendre la poudre de petit cola. En tout cas, avec ça, franchement, même si tu passes à 2 cuillères à café, il n'y a pas de souci. Par contre, Viagra des pygmées, ouais. Il faut être un pygmée. Ouais, ça, il faut être un pygmée. Donc, il faut être un habitué des plantes. Oui, Nader. Oui. Et vous avez bien fait de m'en rapporter. De votre collection personnelle. De la cassette. Avec les huîtres. Alors, c'était marrant parce que j'ai vu une vidéo où m'a fait hurler de rire. Vous disiez que pour l'éjaculation précoce, il fallait prendre du gombo et de l'oignon. Mais ça fait fuir tout le monde, ça. Mais en fait... Ça, c'est même une astuce pour booster les spermatozoïdes, le gombo. Ça, c'est très bien. Et c'est juste que... Enfin, vous n'avez pas l'habitude de manger du gombo. Non. Pourtant, c'est très bon, le gombo. C'est très bon, le gombo. Il suffit d'avoir quelqu'un qui cuisine ça d'une façon aussi bonne. Moi, je vous fais du gombo, vous allez apprécier. Hein. Vous allez vraiment apprécier. Vous le cuisinez comment, le gombo? Alors, le gombo, c'est très simple. Vous faites comme une sauce tomate déjà, simple, hein, une sauce tomate, et puis vous rajoutez du gombo à l'intérieur, c'est tout, et ça, c'est gluant, et vous mangez. Vous mangez, et après vous passez une nuit... Alors, bon, si la question c'est de manger du gombo là, à l'instant et d'avoir une érection de malade après, pour moi, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non. Voilà, c'est juste il faut avoir une routine, comme on disait tout à l'heure, par rapport à l'alimentation. Ouais. Manger faut que ça régulièrement. fasse partie du régime alimentaire. Exactement, d'avoir un régime alimentaire où on intègre du gombo. Oui, c'est pas que je prends du gombo et la magie s'opère, non. Bien sûr. Et les plantes, moi je trouve que les plantes, en fait, elles agissent sur le temps. C'est pas tout de suite, quoi. C'est pas le chimique. Oui, tu peux prendre du chimique et tout de suite tu ressens quelque chose, mais avec les plantes, il faut se donner un peu de temps. Je voudrais qu'on termine juste rapidement sur une plante qu'on part de toutes les vertus, c'est le curcuma. Est-ce qu'il y a
des vertus à utiliser du curcuma en sexualité? Alors, le curcuma, moi, je dirais que ça rentre dans la même famille que le gingembre. Donc, c'est une plante que moi, je conseillerais à ceux qui ont qui passent par des moments un peu difficiles. Voilà, côté sexualité, ils peuvent prendre du curcuma, par contre, rajouter un peu de poivre pour ressortir la curcumine. Et franchement, moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit qu'il a essayé le mélange curcuma, gingembre et poivre de Ceylan. Je ne sais pas si vous connaissez le poivre de Ceylan. Alors là, il m'a dit qu'il se sentait très bien. Après, voilà, donc c'est une expérience à... Lui, il a trouvé son cocktail. Voilà, il a trouvé son cocktail. Parfois, il faut faire des choses simples. Il faut faire des choses simples et ça marche. Ça marche très bien. Donc, vérifiez si ça marche avec le poivre de Sarawak. Voilà, vous pouvez aussi essayer avec le poivre du Sarawak. Ça vient d'où ce poivre? C'est Bornéo, c'est pour ça que je dis ça. C'est un poivre indonésien, magnifique. Oui, vous pouvez essayer avec et puis vous me direz si ça marche. Bon, alors, on peut vous retrouver chez vous, dans votre boutique à Paris. C'est ça, et aussi sur mon site internet www.terrancenature.com. Terrance Nature, voilà, pour tous ceux qui peuvent voir les produits. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Terrance d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Avec beaucoup de plaisir. J'espère que votre thé vous a plu. Merci de m'avoir accueilli. Le thé, c'est vrai qu'il était... Il était bien. Il était très bien, on va dire comme ça. Vous m'en direz des nouvelles. Vous allez voir ce soir, vous allez passer une nuit, vous m'en direz des nouvelles. Ouais. Et Nader, à mardi. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.